Alors bonjour, aujourd'hui une vidéo spéciale, elle ne rentre pas dans le cadre des émissions en direct. On souhaitait parler aujourd'hui du sexisme, du harcèlement sexuel qu'il peut y avoir un peu partout aujourd'hui, c'est sujet d'actualité, mais on avait besoin d'en parler aujourd'hui parce qu'on est face à un cas réel aujourd'hui et la personne concernée a décidé de parler. Les langues se délient, elle est en capacité de le faire aujourd'hui, ça n'a pas été le cas précédemment. Et on avait vraiment besoin d'exprimer un certain nombre de choses aussi au niveau du syndicat pour que les choses ne se reproduisent pas, qu'on fasse de la prévention. Voilà. Donc on est véritablement sur une vidéo qui concerne le harcèlement sexuel. Voilà. Alors je suis en présence de Josiane et d'Isabelle. Alors Josiane, pour la présenter, Josiane, présente-toi. Si, aujourd'hui, pour le syndicat, tu fais quoi exactement? Alors, dans le syndicat, je m'occupe d'un secteur qui est en fait les Vosges. Oui. Je fais de la défense du salarié. Oui. Je suis mandatée pour le CHSCT et je siège en commission de réforme. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est toi qui t'es occupé du dossier d'Isabelle, Voilà. qui est assise à côté de nous. Isabelle, donc tu es venue nous voir à un moment donné, donc c'est toi qui es concernée aujourd'hui. Tu as vécu une période vraiment très difficile. Très difficile. Donc, du harcèlement répété, moral, sexuel, avec et de l'agression physique. Voilà, des faits avérés. Voilà. Donc, tu as envie maintenant d'en parler. On a un accord de ton époux aussi qui nous dit effectivement il faut que ça se sache parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et que voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait des prochaines sur la liste. Qu'il y ait des prochaines victimes qui subissent ce que j'ai subi déjà d'une part. Oui. Et comme ça arrive, malheureusement quand ça arrive, avoir un délai de procédure beaucoup plus court parce que les délais sont longs et ça interagit sur la santé de la victime ainsi que de son entourage. Alors on va essayer de préserver les choses, c'est-à-dire de faire les choses soft, déjà de préserver toi, mais de ne pas citer de nom, voilà, mais d'expliquer la situation. Donc Josiane, toi qui es sur la défense du salarié, voilà, comment tu as été amenée à rencontrer Isabelle, comment s'est passé les premiers contacts et comment tu as pu agir sur ce dossier-là? Alors les premiers contacts, eh bien c'est Isabelle qui m'a appelé, qui m'a expliqué la situation, qui a appelé au secours, en fait. Donc nous, ayant l'habitude, ayant plusieurs dossiers déjà traités, on a des procédures qui sont mises en place. Donc ma première réaction a été d'essayer de faire quelque chose à l'amiable. J'ai pris contact avec la direction du lycée, qui tout de suite a bien compris les choses et m'a dit bon, il n'y a pas de problème, on va crever l'abcès. On a eu donc cette rencontre qui malheureusement ne s'est pas passée comme on l'entendait, avec donc le harceleur qui a reconnu certains faits, mais que voilà, ça n'a pas été plus loin, ça s'est transformé plutôt en tribunal vis-à-vis donc d'Isabelle. De là, j'ai cessé l'entretien puisque ça n'aboutissait à rien. Et donc la suite de cette procédure était d'en avertir notre niveau, voilà, l'administration. Suite à ça, nous avons rencontré François Bouchard, voilà, le directeur général, monsieur Oberlé. Il y avait notre DRH à l'époque qui était monsieur Dumanche. Il y avait moi en tant que porteuse du dossier et en même temps CHSCT, membre du CHSCT. Il y avait monsieur Arger qui était là parce que il chapeaute un peu. Voilà, c'est le coordinateur donc de la défense du salarié et toi en tant que secrétaire du syndicat. Alors à ce moment-là, je peux l'indiquer, c'est qu'à ce moment-là, donc on rencontre la direction générale, on pose le problème sur la table et il y a une volonté affichée effectivement de régler l'affaire tout de suite. Et donc, pour reprendre mes notes, parce que c'est quelque chose de très très sérieux, nous demandions trois choses essentielles en tout cas. Comme quoi il faut avoir ses notes toujours de préparer. La reconnaissance. Voilà. C'était de reconnaître ce qui s'était passé, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans des agressions physiques, avec, je vous passe les détails des agressions qui sont relatives au sexe. Et donc on demandait une reconnaissance d'action de service qui avait été validée par la direction générale quand on s'était rencontrés. Isabelle était avec nous et la direction générale a dit ok tout de suite. On demandait aussi de présenter le dossier en CHSCT, de manière à faire des correctifs, en tout cas de voir comment on pouvait mettre des actions pour pas que ça se reproduise. Voilà, c'est sûr. Et quel message on pouvait faire passer.
Et puis, on était là aussi pour demander à ce que l'administration accepte de mettre en route la protection fonctionnelle sur deux aspects. Le premier, c'est de régler la situation pour que tu sois mis à l'écart de l'agresseur. Voilà. Et le deuxième aussi, pour que les choses soient prises en charge pour entamer des démarches juridiques. Lors de ce rendez-vous, ça avait l'air d'être positif. On est tous témoins, on était à 3 accompagnés d'Isabelle. C'était positif, tout devait être fait. Et patatras, tout se casse la figure. 3 semaines passées, pas de résultat. Non. Toutes les promesses données, rien n'est fait. Rien n'est tenu. Isabelle, là aujourd'hui, tu es en capacité de parler, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a dégénéré et tu étais vraiment très bien, tu as développé des troubles très forts qui font que tu as été orienté vers une maison de repos, voilà, pour récupérer. On a fait les démarches avec toi, on t'a accompagné pour essayer de respecter les procédures, même si on sait que c'est le parcours du combattant. C'est le parcours du combattant, en effet. Pour aller vers la commission de réforme. Voilà. Donc, qui devait ne pas avoir lieu, puisque tu avais demandé en ce sens de ne pas passer en commission. En plus, oui. C'est-à-dire que l'employeur pouvait reconnaître l'accident de service sans passer par cette commission de réforme. La commission de réforme, donc ce qui m'avait soulagé sur le coup, et pour pouvoir aller mieux. Mais vu le temps que ça prend et tous les engagements qui n'ont pas été pris, ma santé n'a fait que de se dégrader de pire en pire. Tu étais dans le doute complet, dans l'angoisse. Dans une angoisse totale, avec aucune perspective d'avenir, que je n'ai encore d'ailleurs pas. J'ai plus de perspective d'avenir dans cette enceinte. Alors, Josiane, dans la foulée, il y a une commission de réforme. Est-ce que tu peux expliquer, alors de manière formelle, peut-être pas forcément les débats qu'il y a eu, il y a un résultat, mais les débats qu'il y a eu, mais plutôt comment ça fonctionne une commission de réforme, comment elle est constituée et comment ça se passe quand on met un dossier comme ça de reconnaissance d'acquisition de service sur la table. Donc une commission de réforme, en fait, on est on est 5. On est 5, les représentants donc d'organisation, du personnel, organisation syndicale. Je siégeais en tant que personne, organisation syndicale CGT. Il y avait avec moi M. Duval pour FO. En face, nous avions 2 médecins, dont un médecin qui est le représentant des instances au centre de gestion d'Épinal. Et il y avait aussi une représentante de la région Lorraine. Voilà. Un élu. Une représentante de l'employeur. Une représentante de l'employeur élue, donc conseil régional. Donc, quand on a un dossier comme ça à traiter, les médecins nous lisent les documents qui sont relatifs au dossier. À la lecture de ces documents, effectivement, au départ, avant la lecture des documents, au départ, les médecins étaient contre une reconnaissance d'accident de service pour ce type de problématique. Et à la lecture des documents, effectivement, tout le monde révolté, tout le monde vraiment surpris. Un des médecins n'accepte pas que ce dossier passe en accident de service. Alors de manière complète, sans rentrer dans le détail, mais c'est vrai que sur les commissions de réforme de manière globale sur l'ensemble du département, on est face à un vrai problème. Le problème est que, effectivement, vous avez bien compris qu'il y a 5 personnes qui composent cette commission. On a 2 médecins, et bien souvent les médecins qui sont là déjugent les diagnostics d'experts. Les gens sont passés devant les experts, et même quand on a des diagnostics reconnus par les experts, déjugent les experts, et bien souvent se retranchent derrière soit des règles administratives ou des règles juridiques, alors même qu'ils devraient se prononcer par rapport au dossier lui-même, d'essayer de reconnaître effectivement que le dossier soumis, entre les causes établies, il y a bien des conséquences qui sont dues au travail. Voilà. Et là, dans le cas d'Isabelle, on avait un certain nombre de faits, de témoignages qui t'explicitent. C'était pas gagné, il faut le dire comme ça, parce que Josiane ne dira pas, elle est assez humble, c'était pas gagné parce qu'au départ des discussions, tout le monde n'était pas convaincu, mais avec l'étude qu'elle avait faite sur le dossier, l'étude que tu avais faite. Alors l'étude, plus, moi j'avais quand même été un petit peu plus loin, j'avais été chercher les jurisprudences. Donc c'est vrai que ça a quand même amené de l'eau au moulin, étant donné qu'au départ ils étaient fermes sur le fait que ce n'était pas possible. Donc avec la jurisprudence, effectivement, la médecin responsable des instances au centre de gestion, et puis au vu
des pièces communiquées, a dit qu'effectivement c'était imputable au service, parce que ça aussi c'était important, et donc qu'il y avait bien reconnaissance d'accident de service. Oui, donc tu viens de recevoir un courrier de la région qui le reconnaît, mais on n'a pas encore l'arrêté de reconnaissance. Non, pour nous, c'est important. Donc c'est marqué dans le courrier que ça va suivre, mais bon, j'attends. D'accord. Sur la protection fonctionnelle, donc on a rencontré ce matin un représentant de la direction qui nous dit qu'on aura une réponse d'ici quelques jours. Voilà, dans quelques jours. Ça fait déjà un petit temps que ça dure, voilà, et c'est lourd à porter parce qu'il faut payer l'avocat, etc. Voilà, c'est là. Et puis la situation professionnelle aujourd'hui ça s'arrange pas, c'est pas clair pour tout le monde ni pour tout le monde. C'est surtout pas clair pour moi. Voilà, tu le disais. Sur le CHSCT, on a regardé avec la délégation et le responsable de la délégation, notamment Frédéric Fell qui est secrétaire du CHSCT, pour voir comment on peut enclencher les choses pour que ce dossier soit véritablement mis sur la table au CHSCT, dans la mesure où que ce soit toi ou nous, on souhaite véritablement à un moment donné que ce dossier-là soit abordé vraiment sur le fond, sur l'état des lieux, les conséquences, et derrière, que l'administration ressorte avec des prérogatives ou des actions à mener. L'idée, c'est qu'on soit à la fois dans le curatif pour régler des problèmes qui pourraient exister. Donc, on passe un message pour toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui, qui vivraient ce genre de problème dans leur service ou de leur établissement, c'est de se rapprocher de nous pour voir effectivement le degré où on en est, pour voir pour que les choses se calment. Ça, c'est ce qu'on appelle le curatif. Mais le préventif aussi, c'est peut-être des actions correctives au niveau de l'administration. D'une part, peut-être faire des formations, ou en tout cas faire passer le message auprès des encadrements que quand on est face à des propos sexistes, déjà limiter la casse au niveau des propos sexistes, faire de la pédagogie vis-à-vis de l'ensemble des agents. Et si ça va plus loin, aujourd'hui, c'est comment on mène des actions pour tout de suite arrêter les choses. Voilà. Et puis sanctionner. Quelle procédure on met en place. Voilà, quelle procédure on met pour juger des choses et sanctionner. Parce que là, ça fait un petit temps que ça dure, et même le harceleur n'est pas sanctionné. Voilà, pas du tout. Pas du tout. Donc il a une impunité totale. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est que on voulait quand même apporter un petit témoignage et de montrer Isabelle, mais elle le sait qu'on est derrière elle et qu'on la soutient, qu'on l'accompagne et qu'on ne lâchera rien. C'est effectivement d'apporter toutes ces actions correctives et qu'elle reprenne le travail le plus rapidement. Et l'objectif aussi, c'est que toutes les femmes qui sont concernées, que les langues se délient et que... Pardon ? Hommes, ça arrive. C'est moins, voilà, c'est moins significatif. D'autant plus que dans le système ambiant aujourd'hui, je l'ai dit d'ailleurs ce matin, dans le système ambiant, on n'est que sur la partie femme. Je pense qu'il y a l'exagération. On lisait dans la presse ce matin que Caroline Dehaas aujourd'hui disait qu'il y avait 2 hommes sur 3 qui étaient dans cette démarche qu'on dénonce au-delà du sexisme, des agressions qu'il peut y avoir sexuelles. Je pense que c'est pas le cas aujourd'hui, on n'est pas à 2 sur 3, il faut arrêter les choses. Mais par contre, dans le fait que la société soit vraiment en retard aujourd'hui, ou qu'il y a une perte de valeur, et qu'on n'arrive pas à dénoter des propos sexistes pour calmer les choses, afin qu'on n'arrive pas à des agressions, là effectivement on partage totalement, et la CGT s'inscrit dans cette démarche, dans ce mouvement. Voilà, on veut maintenant que ça cesse. Ça, voilà. Peut-être préciser aussi que bon, on sait que voilà, il y a des échanges qui se font, qui sont bien souvent de type amicaux entre parenthèses, mais qu'il y a des moments où quand on dit stop aussi par rapport à ces échanges-là, que ça soit entendu comme quand c'est stop pour une agression. Oui, on est d'accord. Voilà, que ça ne perdure pas. Isabelle, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu voulais évoquer? Est-ce qu'on a bien résumé la situation sans rentrer dans le détail? Oui, vous avez très bien résumé la situation. Moi, je veux dire aux femmes qui nous écoutent, mais même aux hommes qui sont victimes, pas que du harcèlement, voilà, du harcèlement moral, il y a bien sûr, puis une menace physique aussi, il y a des menaces surtout verbales. Bon, c'est très dur. Mais il faut se défendre, il n'y a pas d'autre choix. D'accord. Même si on a des difficultés morales à s'exprimer et tout, on a des gens qui nous accompagnent, qui sont là pour aider à exprimer la souffrance qu'on ressent, surtout dans l'engagement qu'on prend. Parce que si on travaille, c'est pour s'engager envers notre employeur, et c'est pas pour subir des violences ou des agressions qui nous mettent à bout et qui impacte aussi la famille, je tiens à le dire, mais il faut se défendre. Alors, je voulais quand même encore terminer par ça, et puis on va arrêter cette vidéo.
Simplement vous dire qu'aujourd'hui, Isabelle a capacité de parler, j'en parle avec le témoignage de Josiane, c'est la première fois qu'elle peut parler comme ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que voilà, les vidéos, c'est un instantané, il y avait une forte dépression, il y avait une capacité de parler, et là, depuis ce matin, il y a une libération de la parole qui fait qu'aujourd'hui, on fait cette vidéo-là pour marquer le coup, et voilà, pour marquer le coup, témoigner de la chose, et pour que, à un moment donné, si la direction nous regarde, ou en tout cas le politique nous regarde, que des choses soient faites de manière concrète. Et on se pose la question là, mais je pense qu'on va le faire, c'est qu'on va interroger au plus haut niveau le président, puisqu'on a passé toutes les étapes, on a essayé de rencontrer toutes les directions, y compris la direction générale, et on va aller jusqu'au président pour que voilà, qu'on trouve des solutions, qu'il y ait vraiment des actions menées, des choses concrètes, dans le cadre du dossier d'Isabelle Bello, mais aussi par la suite pour tout ce qui pouvait être dit ou fait, et croyez-moi, c'est pas le premier cas qu'on a. On essaie encore de régler d'autres dossiers. Donc voilà, on a vraiment, on croise les doigts, on s'accroche, on ne lâchera rien. En tout cas, merci et à la prochaine fois.